Peuple de la Terre, bonsoir. Nous sommes le 19 février 2024. Voici les développements et les événements galactiques ayant un impact sur l'avenir de la Terre, en tant que civilisation planétaire. Et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce 18e épisode de Star Nation News. Star Nation News. Fédération galactique des mondes. Cette semaine, nous examinerons de plus près le système solaire, en particulier centré sur les événements qui se passent sur Luna, la lune terrestre. Le commandant en chef d'Excelsior, Thor-Han Erédion, nous rapporte des événements qui ont eu lieu récemment sur la lune de la Terre. Quelques changements majeurs se sont produits sur Luna. Nos équipes de l'Alliance terrienne ont accédé à la zone centrale du planétoïde et ont trouvé l'accès au mécanisme d'entraînement de ce satellite artificiel. La sphère centrale, qui est mécanique et entièrement constituée de métaux de structure vibratoire élevée, est entièrement scellée. Le seul moyen d'accéder à l'intérieur et au mécanisme d'entraînement se fait par téléportation. Jusqu'à présent, nous n'avions pas les codes pour nous y engager. Une délégation de Coldassi, de Nara, nous a rendu visite récemment et nous a donné les codes d'accès. Les Coldassi sont les seuls à connaître les créateurs de ce mécanisme et sur la technologie particulière qu'ils ont également partagée avec les Zénatés, qui sont habitués à la fabrication de ce type de vaisseaux planétoïdes. Une équipe de Zénatés était présente avec les Coldassi à l'ouverture du module de base lunaire qui a eu lieu il y a 2 semaines terrestres. J'étais là aussi avec le haut commandant Kiara, liaison interne diplomatique pour la Fédération galactique des mondes. Ce qui a été trouvé était impressionnant. À l'intérieur du module de base se trouvait une technologie complètement différente de tout ce que je n'avais jamais vu auparavant. C'est un moteur éthérique qui ressemble à une construction géométrique complexe, faite de cercles imbriqués les uns dans les autres, et capable de s'alambiquer dans différentes directions, comme on me l'a expliqué, bien que cela était de l'acier. Il ressemble aux anciens astrolabes que vous avez sur Terre, mais dans une matière translucide. Oh, c'est très beau. Vous pouvez le sentir. Il avait une conscience et il était endormi. Même si vous pouviez le sentir, vous pouviez sentir sa présence, sa belle présence envoûtante, qui vous touche au plus profond de votre âme. Vous pouviez également sentir qu'elle vit, non pas dans ce temps linéaire, mais dans une structure temporelle différente, un temps qui nous semble plus lent, mais pour elle, notre temps linéaire est ressenti autant plus courte. Elle dormait, c'est tout. Luna a une âme. Elle en a vraiment une. Et je ne savais pas ceci. Personne au sein de la Fédération ne le savait, jusqu'à ce que nous l'ayons vu de nos propres yeux et en fassions l'expérience. Le haut commandant Kiara pleurait d'émotion. Les Zénatés ont incliné la tête en signe de salutation et de respect. Une main sur leur poitrine. Nous en avons fait donc de même. Elle était en train de dormir. Mais à travers son rêve, elle pouvait nous sentir et lire nos cœurs. Elle était chaleureuse.
Vous vous souvenez, il y a 2 ans, lorsque nous avions récupéré les nacelles à l'intérieur de Luna? Nous les avions trouvées près du module central. Il s'agit de l'équipage en stase. L'équipage de ce navire, Luna. À l'époque, si vous vous en souvenez bien, les Zénatés étaient les mieux équipés pour s'occuper d'eux, de sorte que nous leur avons remis les nacelles. Nous avons maintenant trouvé le module de commande du vaisseau. Il s'est réchauffé en notre présence. Un de la délégation des Coldassi a déclaré aux Zénatés qu'il était temps de ramener les nacelles de l'équipage et les placer dans le module de commande de Luna. Oh, ils ne vont pas déplacer le planétoïde, ce serait dommageable pour la Terre. Non, ils ne feront qu'activer sa mémoire centrale pour que la connaissance soit déverrouillée. Les Coldassi nous ont dit que ces connaissances n'ont rien à voir avec de la technologie, mais avec la conscience et l'âme. C'est ainsi, disent-ils, que les anciens propulsaient les vaisseaux à travers l'univers et les dimensions. Je vous en dirai plus lorsque les Zénatés ramèneront les nacelles et qu'elles seront placées à l'intérieur du commandement central de Luna. En outre, la production de technologies médicales et formation de scientifiques de la Terre et les techniciens médicaux se poursuivent, de même que la production de véhicules planétaires antigravité, tels que des voitures et des navettes. J'aurais aimé que vous puissiez voir ce que j'ai vu au cœur de la Lune. Au commandant Toran Erédion au rapport pour la Fédération Galactique des Mondes. Nouvelle de Nibiru. Suite au rapport de Toran Erédion sur la découverte de la Lune terrestre, je me suis demandé comment Prince Anar-Ea commenterait ce sujet. J'ai vu le moteur central du Nibiru. Et il me semblait très familier avec les descriptions que Toran a données du noyau de la Lune. Et voici ce que le prince Ea a partagé avec moi. Je m'adresse à vous, moi, Ea, fils d'Anu, d'où je me tiens sur mon vaisseau. Je vois les événements qui se produisent autour de moi comme des gouttes de cristal dans un vaste océan du temps. J'ai cessé de vivre dans le temps linéaire depuis que j'ai embrassé l'immortalité. Je vois donc le début et la fin en même temps. La connaissance de l'univers est imprégnée dans mes veines d'or en mouvement. Je vois d'ici, où je me trouve, le début de la Lune terrestre lorsqu'elle a été emmenée sur le système Sol par le biais de très vieilles âmes. Ils sont toujours là, à observer, depuis leur vaisseau sphérique. Ces vieilles âmes nobles ont veillé sur l'humanité de la Terre depuis un rêve lointain. Un rêve fait d'étoiles et des bras dansants de leur mère, Nataru. Et ce rêve, dans ce rêve, il y avait un peuple plus ancien. Ces êtres étaient si vieux qu'ils n'avaient pas de caractéristiques avec aucun temps linéaire. Mais en réalité, ils eurent une origine et une histoire. Vous les appelez les bâtisseurs. Ils construisent des passerelles entre les étoiles. Un jour, en dehors de tout temps linéaire, vous pouvez les rencontrer. En ce qui concerne Luna, le satellite de Ki, ce vaisseau a été ancré à sa nouvelle planète mère aussi loin que nous le sachions.
mais elle n'est pas originaire d'ici. Elle provient d'une autre zone, de cette galaxie. Les Zénatés le savent bien, mais ce que je sais, je le dirai. De derrière les voiles de l'oubli, je le dirai au fur et à mesure. Le Matkal m'a montré. Luna a une âme même, tout comme mon vaisseau, le Nibiru, en a une. Ces âmes ont été fractalisées à partir de la source par une culture qui a su comment accomplir ce miracle. Mais vous savez, dans le plus grand schisme de choses, il n'y a pas de miracle, seulement la science. Les miracles révèlent une loi universelle qui reste à découvrir. La science est le jeu avec lequel nous jouons les lois universelles. Nous apprenons à les connaître. Nous les apprivoisons. Nous essayons de les plier et, en fin de compte, nous apprenons d'elles, de nous-mêmes. Vous et moi, parlons, en ce moment précis dans le temps, en suspension entre le linéaire et l'universel. Vous êtes à mon heure et je suis sur votre temps. Mais pourtant nos cœurs battent à l'unisson en dehors du temps lui-même. C'est à ce moment-là que les miracles se produisent, que vous et moi communiquons. Pour comprendre objectivement l'histoire de votre système stellaire, vous avez besoin de sortir du temps et comprendre ce qu'est vraiment le temps. Une fois que vous l'aurez fait, vous trouverez les clés que vous cherchiez désespérément. Qui est qui? Quand est quand? Quoi est quoi? La lune de qui est vivante. Elle se réveille lentement de l'emprisonnement. Elle a été libérée il y a peu de temps par le peuple de Ki et le peuple de la Fédération galactique des mondes. Elle a commencé à chanter. Elle a commencé à se réchauffer. Son âme a été fractalisée directement à partir de la source. De la même manière, j'ai animé mon vaisseau avec de la vie et de la conscience. Vous devez respecter ces anciens comme des frères et sœurs de la même mère. Même s'ils sont très différents en apparence, ils sont vivants et sensibles. J'irai sur Luna et la rencontrer. Ce sera un grand honneur. Elle doit être aussi vieille que moi. Vous savez, quand j'ai rencontré pour la première fois quand j'ai embrassé pour la première fois sa présence, j'ai été bouleversée par sa beauté. Elle et moi sommes de vieux amis. Je n'ai pas toujours pu la protéger des crimes de mon demi-frère, mais elle sait combien j'ai essayé. Elle connaît mon cœur. Et nous sommes en paix. Lorsque vous rencontrez une âme pour la première fois, il arrive que vous créez un lien au-delà de la vie même. L'équipage qui dort dans les nacelles sont sur le chemin du retour vers Luna. Ils seront placés à côté de son cœur qui se réchauffe et leurs âmes seront rappelées. D'où qu'ils se trouvent dans cette galaxie,
ce temps, cet univers ou au-delà. Leur place est auprès d'elle. Elle ne bougera pas, car sa vie est étroitement liée à Ki. Elles sont devenues sœurs, amantes. L'un ne peut vivre sans nuire à l'autre. Ils dépendent l'une de l'autre. Luna et Ki sont une magnifique histoire d'amour. Et la fréquence de l'amour réveille les anciens vaisseaux. Les arches, les connaissances que le cœur de Luna dévoilera bientôt, sera mise en œuvre dans les technologies développées dans son corps planétoïde. Mais il ne s'agit pas seulement de technologie. En effet, il s'agit de conscience. Les humains de Ki sont sur le point de découvrir ce qu'est véritablement la conscience. C'est ce que les arches disséminées dans de nombreux endroits de ce système stellaire apporteront. Les clés des technologies de la conscience. La puissance et les capacités infinies de l'esprit. Il a fait l'objet d'une longue guerre afin d'éloigner les humains de Ki, de ce pouvoir. Ils ne savent même pas qu'ils le possèdent, de manière innée. Mais maintenant ils se souviennent. Les arches se réveillent. C'est une question de temps. Je suis Ea. Vous me connaissiez en tant qu'Enki. Je ne suis qu'une âme tombée amoureuse avec le monde et s'est engagée à protéger toute vie qu'elle porte et les enfants qui, aujourd'hui, ont grandi pour devenir ses justes gardiens. Le temps. Ce n'était qu'une question de temps. Un mot de l'émissaire. Eh bien, comme c'est merveilleux d'entendre parler du module central de la Lune. Il m'a semblé très proche du noyau du vaisseau Nibiru qu'Ea avait aimablement partagé avec moi la vue et la présence quand il m'a emmené pour voir le moteur de Nibiru. Et c'est la même chose. Et je rappellerai rapidement que le moteur de Nibiru est une âme qu'Ea a fractalisée à partir de la source. Un morceau de source, la source, la matière, la substance, qu'il a imprégné dans son vaisseau pour l'éveiller en tant qu'être sensible, un être organique sensible. Et dans la Lune, sur et dans la Lune, c'est la même chose. Mais comme l'a décrit Toran, c'était légèrement différent, parce que c'est une technologie différente, d'une culture différente, évidemment. Dans le noyau central du vaisseau Dea, le centre du moteur est une âme. C'est une sphère. Lumière bleue scintillante, crépitante sphère. Mais dans la Lune, Toran a décrit le mécanisme avec des anneaux qui sont translucides, un mécanisme éthérique. Et il s'agit plus d'un mécanisme animé et sensible que d'une âme dans le Nibiru. Cette technologie sensible était donc créée et animée par une ancienne culture qui est manifestement les bâtisseurs. Mais c'est leur technologie. Mais les Énatés ont amené la Lune dans notre système stellaire. C'est donc une symbiose entre différentes civilisations, cultures, races, technologies et nature de conscience. Cela pourrait expliquer les tremblements de terre qui se sont produits récemment sur la Lune. Parce que la Lune se réchauffe, le noyau se réchauffe parce que la conscience, dans son essence, a été réveillée.
Donc la lune, bien sûr, ne bougera pas, mais elle se réveillera. La conscience s'éveillera pour libérer la connaissance. Et cette connaissance sera mise en œuvre dans les technologies qui sont actuellement produites sur la Lune. Les usines que j'ai visitées l'année dernière produisent des technologies de lits médicaux, des voitures, à la technologie antigravité, que j'ai pu voir également. Et ces technologies médicales, il existe également des techniciens et les médecins de la Terre qui sont formés dans ces technologies, comment utiliser les lits médicaux et comment ils fonctionnent. La Lune doit devenir une plaque tournante pour guérir les gens, comme un centre médical. Et cela a commencé avec l'armée, puis les humains de l'avenir, les enfants, qui feront l'avenir, qui sont atteints d'une maladie grave, seront soignés en premier, et ensuite cela passera à... L'étape suivante sera les personnes le plus dans le besoin, quel que soit leur âge. Les enfants seront traités en premier, ce qui est logique pour les enfants, de l'avenir de l'humanité. C'est merveilleux d'entendre. Et à son point de vue sur la Lune, sur ce que Thoran a partagé. Voici donc pour la Lune pour cette semaine, et nous pourrions revenir sur le sujet lorsque Thoran aura plus d'informations sur le retour de l'équipage. Vous vous souvenez qu'il était en chrysalide. C'était vraiment très beau, comme décrit dans les Summers. Bien entendu, vous verrez tous les visuels et dessins sur ce sujet. Eh bien, vous avez entendu de Thoran au commandant Kiara. Le haut commandant Kiara est donc le haut fonctionnaire de liaison interne pour l'Excelsior. Je vais vous rappeler le fonctionnement de la structure, de l'organisation, dans les grades militaires, dans la Fédération galactique, pour que vous puissiez mieux comprendre qui est Kiara et comment Thoran s'inscrit dans cette hiérarchie. Il y a donc d'abord l'infrastructure militaire. L'infrastructure militaire est composée comme telle. Vous avez le siège du Haut Commandement de la Fédération Galactique des Mondes qui comprend au sommet le Haut Conseil de la Fédération Galactique des Mondes. Et puis, il y a le Haut Commandement Martial. Cela vaut pour tous les vaisseaux dans toute la galaxie, dans toutes les installations de la Fédération Galactique dans toute la galaxie. Toutes les décisions finales sont prises là. Ensuite, il y a tous les vaisseaux. Et les vaisseaux sont structurés comme tels. Vous avez dans chaque vaisseau, c'est la structure d'un vaisseau et tous les vaisseaux mères ont la même structure. Donc, les amiraux du vaisseau mère. Prenons par exemple l'Excelsior, XL6 ou appelé Excelsior par le peuple de l'Alliance terrestre. Le vaisseau amiral, ici, nous aurons Ardana, au commandant Ardana. Il y en a un, son vaisseau mère. Sous son autorité se trouvent les officiers de haut rang. Ils sont également appelés au commandant, comparé à Ardana qui est appelé au commandant amiral. Vous avez ensuite les officiers supérieurs qui tous ont des affectations. Nous verrons cela plus loin. Et sous eux, vous avez des commandants qui appliqueront les décisions prises dans le cadre du haut commandement. Sous les officiers de commandement, vous avez les capitaines de dodécades, les capitaines de petites flottes de 12 vaisseaux. Comparé aux officiers commandants qui, pour certains d'entre eux, peuvent commander toutes les flottes. Sous les capitaines attitrés, il y a les capitaines de vaisseaux, bien sûr, ainsi que les personnels et les pilotes, et sous eux, les bleus, stagiaires. Voyons maintenant
La composition du haut commandement de l'Excelsior. Ceci ne concerne que l'Excelsior, un vaisseau mère parmi beaucoup d'autres. Voici donc la composition actuelle de la station de combat au commandement XL6 ou Excelsior. Vous avez le premier commandant en chef, l'amiral Ardahanna. Elle a sous ses ordres 6 officiers de commandement. Les décisions concernant le vaisseau de combat sont prises avec le haut commandant Ardahanna et les officiers de commandement. Ardahanna prend les décisions finales et les officiers de commandement vont discuter de la manière dont ils vont l'appliquer dans toute la hiérarchie de l'Excelsior. Les 6 officiers de commandement sont donc à l'heure actuelle. Jor-El est un pléiadien Ahel et le chef des opérations tactiques. C'est lui que l'on pourrait qualifier de commandant de guerre ou commandant de bataille, le commandant d'opération en cas de conflit dans l'espace. Ensuite, vous avez Tor-An Erédion, pléiadien Erael. Il est coordinateur de la flotte. Une liaison diplomatique externe. Cela signifie qu'il aura sous ses ordres les commandants de flotte et il va dire de quelle flotte il s'agit, où elle va se rendre et quelle opération. Liaison diplomatique extérieure, il sera l'émissaire entre l'Excelsior et par exemple le commandement Ashtar, l'Alliance terrestre, les Semeurs. C'est lui qui voyage pour être la liaison entre les différentes organisations et l'Excelsior. Et voici Kiara. C'est une pléiadienne Hael, liaison diplomatique interne. La liaison diplomatique interne est être l'émissaire entre les différents services de la Fédération et aussi apparenté à l'Excelsior. Par exemple, elle assurera la liaison entre l'Excelsior et d'autres vaisseaux de la Fédération galactique. Elle n'est que l'agent de liaison pour toutes les infrastructures de la Fédération galactique et l'Excelsior. Par rapport à Toran, qui assure la liaison entre les installations de la Fédération galactique et d'autres organisations non membres de la Fédération galactique. Ensuite, vous avez Denethor, pléiadien Erael. Il est officier supérieur scientifique et il travaille avec les programmes spatiaux secrets, comme nous l'appelons sur Terre, et il est l'agent de liaison scientifique pour eux. Il va donc entraîner des super soldats qui rejoignent l'Alliance terrestre. Il va être le chef de file scientifique dans le développement de technologies pour améliorer l'efficacité de l'Alliance terrestre. Il va travailler en étroite collaboration avec le programme spatial secret, en étroite collaboration avec Solar Warden par exemple. L'aspect positif des programmes spatiaux, programme spatial terrestre, il est impliqué dans la création de la future flotte stellaire de la Terre. Il était dans les années 40 et les années 50 comme agent de liaison scientifique avec la Terre, travaillant avec la marine américaine. Ensuite, il y a Shehen Lin. Il est un numite et il est en charge des communications, de toutes les opérations de communication. Et enfin, il y a Dar Mayel. C'est un pléiadien Nord. Il est chargé de la stratégie et de la logistique de combat. Cela vous aidera davantage à comprendre comment travaillent toutes ces personnes et leur identité les uns les autres dans leur travail et opérations de tous les jours. J'espère donc que vous avez apprécié ces nouvelles. J'ai apprécié d'entendre parler de la Lune, de son âme. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Star Nation News et des nouvelles de notre galaxie.